aucune éducation. Elle m'a laissé avec les enfants. J'ai vu le feu là-bas. Certains me disent que pourquoi tu es parti, tu as laissé tes choses. Hein? Ne ça t'a dit de venir prendre. Maman, quand vous vous chamaillez avec une personne, vous voyez les mots qui sortent et tout. Et puis la personne te dit que avant de venir ici, appelle-moi 2 jours avant. Tu vas prendre rendez-vous avec l'épouse de Belzébuth, une sorcière, avec tout ce que j'ai vu dans sa maison. Donc vous vouliez que moi je prenne rendez-vous avec une fille qui revient du Cameroun et que moi j'ai vu en songe, que même mon fils a vu qu'il y a danger quelque part. Moi je prends rendez-vous avec elle pour aller récupérer mes affaires. Non, je reste d'abord loin à l'écart. Je fais mes prières pour que les choses se calment. Et j'irai moi-même récupérer mes choses quand mes esprits et quand le Saint-Esprit va me guider, me dire que tu peux aller récupérer tes choses. Si vous marchez comme les moutons ici dehors, c'est comme ça qu'on vous fait et tout. Moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Ah oui, je marche avec mes ancêtres, je marche avec mes esprits. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas allée chercher mes choses. Parce que j'ai vu le truc venir. Et je lui ai dit, je viens de chercher quand moi-même je serai prête. Tu ne me donnes pas des ordres. Maintenant que je suis prête à aller récupérer mes choses depuis 1 an, c'est depuis quelques mois là. C'est bah ouais, non, que plus chez moi. Ouais, il faut envoyer les gens. Ouais. Des complications. Qui c'est qui connaît mes affaires? Mieux que moi. Je suis entrée dans cette maison. Elle n'avait que les canapés. Il n'y avait même pas les marmites à la cuisine. Pas de moulinex. Rien. Il y avait un frigo vide. La vieille gazinière là qu'on utilise pour Cameroun. J'étais obligée de prendre mes plaques. Hein, pour poser à la cuisine. Mettre mes moulinex. Mettre mon cuiseur de riz. Mettre mes moulinex. Mettre mes boîtes à condiments. Mettre mes assiettes. Mettre mes marmites. Mettre mes poêles. Parce que moi j'aime mon confort. Je ne peux pas rester dans une grande maison. J'ai pas mon confort. Ou bien je prépare sur des poêles qui se brûlent, qui crament et tout et tout. C'est pour ça que j'ai fait venir mes choses. Et avec son consentement. Parce qu'il était question que je reste là, je la soutiens. Le temps qu'elle est là-bas, on a l'Olympia à préparer. C'est moi qui allais faire le buffet de l'Olympia. Donc, c'est mieux que je reste là. Hein? C'est mieux que je reste là, qu'on prépare tout, qu'on soit là, tout ensemble. C'était une collaboration. D'accord? Ce n'était pas qu'il me manquait. Certes, je me suis fâchée, j'étais en colère avec mon ex, mais je pouvais très bien retourner dans mon mariage. Même aujourd'hui, je peux retourner dans mon mariage si je veux, chez mon ex. Attendez une minute, excusez-moi. Hein? Tous les couples ont des problèmes. Hein? Vous-même, vous êtes là, en couple là. Vous pouvez avoir des problèmes avec vos hommes, vos maris. Vous partez en famille, vous partez chez des amis. Voilà, vous pouvez rester des mois ou des semaines et puis vous revenez. Voilà. Mon ex et moi, on se parle bien, on se voit, on se fait la bise et tout. C'est un garçon avec lequel, un garçon que je connais depuis des années. Je connaissais depuis la Suisse d'ailleurs. Hein? Et même, je suis mère d'un petit Français et je ne peux pas dormir à la rue. Que les gens qui ont vraiment des réflexions à 2 balles là et tout, qui ne connaissent rien à la loi française, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, en France, il y a les personnes âgées et les mères célibataires. Ces 2 personnes, le gouvernement ne rigole pas avec eux. Quand vous voyez les filles que dès qu'elles accouchent, elles chassent son gars, c'est parce que tous les mois, elle a au moins 900 €. Moi, j'avais 900 et poussière par mois. Oui, on donne de l'argent. On te donne de l'argent pour que tu élèves l'enfant. Si tu n'as pas la maison, on te donne. Si tu es à la rue, on te loge d'abord à l'hôtel. Oui, en attendant, l'État ne joue pas avec leurs enfants. Oui, l'État français ne joue pas avec leurs enfants. Vous vous mettez sur la toile, je lis des commentaires et tout, des choses vraiment, on sent les aliéner quoi. Même quand on vous raconte une histoire, hein, et tout, vraiment, essayez même quand même un peu de réfléchir quand on vous raconte quelque chose ou bien quand vous lisez des choses sur le net. Hein? Faites quand même la part des choses. Voilà.
Donc voilà, donc je ne suis pas une sans-papier, d'accord? Donc je ne pouvais pas être à la rue. Quand vous entendez que les SDF, les clochards et tout, machin, truc, nanana, ici en France, c'est les beaux ailleurs là, hein, qui sont les clochards là-bas à Paris. Vous avez déjà vu, même là, c'est les garçons, vous avez déjà vu une fille à la rue, dans Paris. Une fille, même si c'est la plus laide des filles ici en Bain, elle peut être à la rue. Bien sûr, hein? Éloquent, bien sûr, moi, on me donnait 923 €. Oui, on donne. D'autres ont les 700, d'autres ont les 800, les 900, ça dépend des communes. Les nudes là, pardon, fais les captures des nudes là, tu m'envoies. On va voir. Publiez-moi les captures des nudes là, s'il vous plaît. Publiez les captures des nudes. Alexandre, oui, prends-moi, enregistre-moi les nudes là, s'il te plaît. C'est sur son mur. Faites des captures des nudes, s'il vous plaît, vous m'envoyez une box. On va analyser ça. C'est sur son mur. 923 €, oui, c'est ça. Diapable goût, c'est ça, c'est 923 €. Envoyez-moi les nudes que Papy Longchamp a publié là, s'il vous plaît. Il faut que je me voie moi-même un peu sur ces nudes là. Que je vois que s'il a mis les bons nudes où je suis sexy. Tu as 1800 €, Myriam. Maman, tu as combien d'enfants? Peut-être que quand tu as beaucoup d'enfants, c'est plus. Mais moi, avec mon fils, je n'avais que ça, quoi. J'avais 923 €. S'il vous plaît, envoyez-moi les... Envoyez-moi les nudes, là. Que Papy Longchamp a